J'aimerais parler à toute la diaspora congolaise. Même si tu es devenu français, même si tu as changé de nationalité, le sang qui coule dans tes veines, c'est un sang congolais. Que fais-tu dans la vie, à part prier? Qu'est-ce que tu apportes à ce pays, à part la prière? Combien tu mets quelque part pour soutenir cette nation, à part la prière? Quand le réveil économique vient, les gens haïssent la paresse. Ils haïssent la paresse. Et la Bible est contre la paresse. La Bible est contre le pain de la paresse. La Bible est contre le pain de la paresse. Je répète, la Bible est contre le pain de la paresse. Tu as 30 ans, 40 ans. Jusqu'aujourd'hui, on te nourrit comme si tu étais un bébé. Et tu réclames ça. Vieux. 40 ans. Comme ça, comme ça là. En français, que tu ne manges pas pour aller travailler. Utilise tes muscles, utilise ton intelligence, produis quelque chose. Et ne dis pas il n'y a pas de boulot. Tu es très orgueilleux, c'est pourquoi tu ne travailles pas. Va tondre la pelouse, va repasser, va laver les assiettes, va faire quelque chose. Oh, les mêmes personnes qui refusent de laver les assiettes à Kinshasa, lorsque vous allez en Europe, vous lavez les assiettes, vous lavez même les cadavres, vous lavez les pépés et les mémés, vous lavez les pépés et les mémés. Oh, en Europe. Vrai ou faux? Il est étudiant, mais il est serveur quelque part. Tu les trouves, des jeunes étudiants, ils servent dans les restaurants. Mais tu ne fais rien. Parce que ton père est riche. Parce que ta mère est riche. Ton père va mourir un jour. Ta mère va mourir un jour. Et tu vas te retrouver sur la rue. Utilisez vos muscles, utilisez votre intelligence, utilisez vos talents. Tous les pays développés sont des pays des travailleurs, pas seulement des prières, pas seulement des prieurs, des travailleurs, des travailleurs, des travailleurs. Tous les pays développés sont des pays des bosseurs, pas des demandeurs. Demandez de venir un travail au Congo. Demandez de venir un travail. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais demander. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais demander. Tu vas où? Je vais demander. Non, je vais produire. Je vais investir. Je vais chercher. Je vais bâtir. L'heure est arrivée que tu puisses commencer quelque chose. Au lieu d'acheter un iPhone, commence une entreprise. Fais l'élevage. Au lieu d'acheter un iPhone de $1000, fais un élevage, commence une boutique, va acheter une terre quelque part et commence à faire quelque chose. Au lieu de t'habiller comme un riche, vaut mieux ressembler à un pauvre, mais tu as quelque chose, mais tu as quelque chose. Au lieu de ressembler à un riche, c'est mieux de ressembler à un pauvre, mais tu es en train de bâtir et de construire. Sortez des apparences, sortez des apparences, sortez des apparences, sortez des apparences. Bossez! Que fais-tu dans la vie? J'aimerais parler à toute la diaspora congolaise. Même si tu es devenu français, même si tu as changé de nationalité, le sang qui coule dans tes veines, c'est un sang congolais. N'oublie pas ta terre natale, n'oublie pas ta terre natale. Et Dieu n'est pas contre cela. L'histoire de Néhémie nous enseigne cela. Que même si tu es développé dans une terre étrangère, tu dois penser à ta nation. Revenir dans ton village, construire un hôpital, construire une école. Revenir dans ta nation, prendre soin des déplacés de guerre. Revenir dans ta nation, aider ta famille, aider tes frères et sœurs. Vous tous qui avez oublié vos familles et vous êtes à l'étranger, tu mènes une bonne vie. Alors que ton père est en train de souffrir au Congo, tes sœurs sont en train de souffrir, ta nation est détruite. Dieu te demande de te souvenir de ta terre, parce que c'est Dieu qui t'a créé, Congolais. N'oubliez pas. Et lui n'a pas oublié. Et la muraille était détruite. Et il est rentré pour la rebâtir. Et tellement qu'il était passionné, tellement qu'il avait un rêve, il a communiqué ce rêve. Et le peuple a dit, nous nous lèverons et nous bâtirons. Nous devons voir des messages patriotiques et arrêter de dire ce pays n'a pas totalisé tous les documents pour être un pays. Il faut que la RDC soit à part, puisse réfléchir si elle veut devenir. Arrêtons de parler ainsi. Suscitons l'amour de la nation. Disons aux Congolais qu'il est un peuple formidable, qu'il a une histoire extraordinaire. Arrêtons de nous maudire. Arrêtons de nous minimiser. Arrêtons avec l'autodérision. L'autodérision. Arrêtons avec cela. Néhémie a suscité le patriotisme rien qu'en parlant.
Rien qu'en parlant, Martin Luther King a suscité l'éveil. Rien qu'en parlant, Nelson Mandela a réveillé son peuple. Nous n'avons pas besoin d'armes. Nous avons besoin des hommes qui parlent au cœur, remplis de l'esprit, remplis de la sagesse et qui peuvent galvaniser les énergies pour rebâtir. La parole a créé toutes choses. La parole est puissante. La parole est capable de diriger un peuple.